Marina Bastien, je suis coordinatrice de la Maison Relais depuis 2 ans maintenant. La Maison Relais a été créée en 2006, elle accueille actuellement 29 résidents qui arrivent ici sur prescription sociale, qui en général proviennent de l'hôpital psychiatrique ou de personnes, de travailleurs sociaux qui repèrent des personnes isolées dans leur logement. On est une petite équipe composée de 2 travailleurs sociaux et d'une maîtresse de maison. Pour la description d'une journée, on essaie en tout cas nous de ritualiser les journées Maison Relais pour que les personnes soient d'une part occupées, mais aussi qu'ils soient habitués à un rythme, à se lever le matin, à avoir des repas équilibrés, etc. Donc le matin commence toujours par un temps café de 9h à 9h30. Tous les résidents peuvent participer. Ensuite, le matin, il y a diverses activités. Des personnes peuvent être prises en charge dans les hôpitaux de jour, prises en charge aussi sur des ateliers thérapeutiques, mais aussi ici, rester sur Maison Relais. Il y a 3 repas collectifs par semaine qui sont organisés par la maîtresse de maison et l'accompagnatrice socio-éducative, réalisation du menu, et puis bien sûr faire le repas et manger ensemble. L'après-midi, il peut ou pas y avoir des activités, et puis le soir, en général, on repart tous vers 18h maximum, et c'est place à l'astreinte qui est là et qui relaie les travailleurs sociaux en cas de besoin. La Maison Relais ne peut pas travailler sans partenaires sociaux du territoire. On travaille sur du collectif, mais aussi sur l'individu. Les projets peuvent être professionnels, le relogement ou l'accompagnement aux soins. Après, on a des profils plutôt, en tout cas en 2021-2022, plutôt jeunes, qui ont plus besoin d'un accompagnement au quotidien. Quand une personne arrive en Maison Relais, on ne se dit pas, lui, on va faire tel et tel projet, on va déjà apprendre à se connaître et ensuite on va évaluer le degré d'autonomie et les projets qui vont pouvoir être mis en place. La chance qu'on a, c'est d'avoir la possibilité de faire des étapes, c'est-à-dire dans un premier temps d'être sur le site Maison Relais, là où on est actuellement, et puis ensuite d'accéder éventuellement à un logement en colocation qui est à peu près à 200 mètres d'ici, puis ensuite d'accéder à un logement dit ordinaire ou lambda. Et je vous dis là, pour le moment, l'étape là, elle est plutôt minime. On travaille plutôt cette année, en tout cas, sur des projets professionnels et des poursuites de soins que sur du relogement, même si c'est notre cœur de mission. Mais Maison Relais fait famille, et pour des personnes qui n'en ont pas, quitter la Maison Relais, c'est impossible. Pour l'aspect financier, chaque résident paie une redevance en Maison Relais selon ses ressources et selon le prix du loyer qui lui incombe. Ils ont pour la plupart l'AH, tout ce qui permet de payer la redevance du loyer, vu que l'APL s'applique, plus les charges locatives, plus des prestations de services qui leur sont rendues de manière concrète sur le quotidien. Le point fort d'une Maison Relais, très clairement, c'est le substitut familial et le fait qu'il n'y ait pas de durée et une équipe en permanence présente. Je me présente, Gravel Étienne. Je suis résident Maison Relais. De 2008 à 2010, Maison Relais. Après, je suis parti de la Maison Relais parce que j'avais trouvé quelqu'un avec qui je voulais me marier. Et donc fin 2016, donc début 2017, à l'annonce du divorce, j'ai fait une demande Maison Relais où j'ai été accepté. J'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup le contact des personnes. Là, je suis dans un appartement, on est 3 personnes. On a chacun notre chambre, mais on partage la cuisine, on a un grand espace salon. Et j'ai aussi un projet de partir en appartement diffus, où là, je vais être avec une seule personne en colocation. Je sollicite l'accompagnement soit de Marina, soit d'Aurélie. Travailler avec Marina par rapport à la démarche au niveau travail, et aussi par rapport donc, au niveau du projet que j'ai par rapport à l'appartement en diffus. Sur ressources, je suis sous mesure de protection suite au parcours que j'ai eu auparavant. Et donc je me suis trouvé à l'UDAF, ce qui gère c'est la mesure de protection. Et donc c'est ma curatelle qui gère tout ce qui est budget, quoi. Les plus, c'est que à la Maison Relais, on est comme c'est comme une deuxième famille. Parce que quand il y a une personne qui est pas bien, les autres sont là pour la réconforter. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Laurent, je vais bientôt avoir 38 ans, je suis en Maison Relais depuis 2014. Les plus de la Maison Relais sont les repas, les activités, sinon les moins, c'est mes difficultés avec la maladie. Marina et Aurélie sont très, très professionnelles, très gentilles.
m'accompagne aussi dans certains de mes rendez-vous. Je vis aussi en couple, en appartement maison relais, diagnostiqué malade en 2003. Donc on a posé un diagnostic sur ma maladie. Suite à des démarches avec l'assistante sociale, j'ai atterri à Maison Relais. La Maison Relais voudrait créer que chacun ait son propre appartement. Pour moi, la maison, c'est un tremplin. Et plus tard, j'espère avoir un appartement autonome avec mon conjoint. Valérie Crollet, je vais avoir 57 ans cette année. Je suis arrivée en Maison Relais en 2008. J'ai trouvé quand même une stabilité mieux qu'avant. Comme j'ai fait 2-3 cures par rapport à l'alcool. Puis en arrivant ici, ça m'a aidé à arrêter, quoi, de ne pas reprendre. Bon, là, je suis suivie avec la psychiatre, le médecin traitant. C'est ça, l'opération qui va se faire cette année. De toute façon, ça va être obligé, je crois. Me faire enlever le tablier. Comme mon médecin me disait qu'il y a bien entre 10-15 kilos de trop, que c'est rien que de la graisse, quoi. Il n'y a plus que ça, quoi, qui m'agace. J'essaie de faire, mais j'ai beaucoup de mal encore. Là, ça va faire 3 ans que je suis dans cet appartement, puis je suis bien, là, je suis mieux. Et puis maintenant, moi, je suis sous mesure de protection curatelle. J'ai pas envie de retourner en appartement seul et puis de rien faire. Là, c'est vrai, moi, j'aimerais travailler, mais je n'ai plus le droit. C'est bien dommage. Moi, je suis très contente d'être ici. C'est une seconde famille.